Bonjour mes chers amis les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance avec l'oracle de cristal pour le mois d'avril. Alors, pour cette guidance, j'ai fait un tirage différent. Au lieu de faire semaine par semaine, eh bien, j'essaye avec différents domaines. Donc, le domaine affectif, le domaine professionnel et le domaine financier. Donc, on va commencer avec le domaine affectif. Vous avez deux cartes qui ont été tirées. Vous avez la carte attraction et la carte temps. Donc, au niveau affectif, eh bien, on vous invite à vous remémorer comment fonctionne la loi d'attraction. Donc, la loi d'attraction dit que nous sommes des aimants puissants, nous vibrons sur une certaine fréquence, nous sommes tous faits d'énergie et donc nous vibrons sur une certaine fréquence chacun et nous attirons à nous, comme des aimants puissants, des personnes, des situations, des choses, des comportements, des pensées qui vibrent sur la même fréquence que la nôtre. Donc, il est important pour vous, si vous souhaitez attirer quelqu'un de différent, si vous ne souhaitez pas revivre les mêmes situations ou répéter un schéma qui revient régulièrement dans votre vie au niveau affectif, eh bien, il est important de transformer certaines choses dans votre façon de penser ou peut-être vos émotions ou encore vos croyances ou aussi vos paroles et enfin vos actions. Voilà. Donc, lorsque les pensées sont positives, lorsque vos émotions sont également positives, hein, puis lorsque vos croyances, ce sont des croyances aidantes et non pas limitantes, et lorsque vous avez aussi des paroles, que vous n'êtes pas dans le jugement, que votre parole soit impeccable, comme dirait Miguel Ruiz dans les 4 accords toltèques, et lorsque vos actions sont bien inspirées et alignées sur tout le reste, eh bien vous attirez à vous ceux qui vibrent sur la même fréquence que vous. Donc c'est important d'être cohérent hein, dans tous ces points-là, c'est-à-dire que les actions doivent être alignées et cohérentes par rapport à vos paroles, et elles-mêmes alignées et cohérentes par rapport à vos croyances, vos émotions et vos pensées. C'est-à-dire que si vous pensez une chose et que vous croyez autre chose, ça ne fonctionnera pas. Ou si vous dites quelque chose de différent de ce que vous pensez, ça ne sera pas cohérent. Donc, on vous demande de vraiment être parfaitement cohérent, bien centré, bien aligné sur ce que vous souhaitez. Donc, ça demande beaucoup d'honnêteté avec soi-même et voilà, beaucoup d'honnêteté et d'authenticité avec soi-même. Donc, mettez en place les bonnes pratiques de la loi d'attraction pour attirer et pour créer votre vie comme vous le souhaitez, notamment au niveau affectif. Et puis, avec la carte temps, eh bien, on vous invite à être patient parce que l'évolution prend du temps, hein, c'est ce qui est écrit sur la carte. L'évolution prend du temps. Les choses ne se font pas en un claquement de doigts. Pour certaines personnes, pardon, eh bien, ça peut être très rapide. Et puis, pour d'autres, cela peut prendre un petit peu plus de temps afin que les choses soient bien intégrées, bien comprises, afin que chacun soit prêt à son niveau, notamment dans un couple. Dans un couple, eh bien, les deux personnes n'avancent pas forcément au même rythme, ils n'ont pas forcément le même niveau vibratoire par moment. Ils peuvent se retrouver, ils peuvent être sur la même longueur d'onde pendant un moment et puis à un autre moment, ils peuvent s'éloigner et puis se retrouver, hein. C'est une question de vibration et parfois, mais quand une séparation, se fait, c'est tout simplement que les personnes n'étaient plus du tout, sur la même longueur d'onde et c'est-à-dire qu'elles ne vibraient plus au même niveau vibratoire sur la même fréquence. C'est tout simple et donc, soyez patient. C'est une carte qui parle de patience, qui parle de peut-être de retard pour certains ou de patience pour d'autres. On vous invite vraiment à prendre le temps aussi, prendre le temps de la réflexion, prendre du temps pour vous, parce que les choses, elles se font à leur rythme. On ne peut pas être pressé, elles se font quand elles doivent se faire, voilà. Ensuite, au niveau professionnel, eh bien, vous avez la carte rencontre et la carte présent.
Donc la carte rencontre, eh bien, vous indique qu'au niveau professionnel, vous allez peut-être rencontrer donc quelqu'un qui pourrait vous donner des informations, susceptibles de vous aider à peut-être au niveau professionnel, soit pour trouver un emploi ou pour, améliorer peut-être votre travail actuel. En tout cas, ce sera une belle rencontre, bénéfique, positive pour vous, qui vous permettra en tout cas d'avancer au niveau professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est possible que ce soit la rencontre avec votre futur employeur. Si vous avez déjà un emploi, eh bien, c'est peut-être une rencontre qui vous permettra de mettre un petit peu de changement ou d'amélioration, dans votre travail actuel, ou peut-être une rencontre avec quelqu'un qui vous permettra d'aller plus loin ou de trouver un autre emploi qui sera peut-être encore mieux pour vous. Une belle rencontre d'âme à âme. Et puis cette carte vous invite aussi à aller à la rencontre de vous-même, peut-être au niveau professionnel, aller, explorer, votre, moi intérieur pour savoir où vous en êtes au niveau professionnel et savoir si ce que vous faites, eh bien, correspond bien à vos aspirations, à ce que vous avez envie de vivre dans votre vie, à ce que vous avez envie de créer. Et puis aussi la carte présent. Alors la carte présent, c'est peut-être le présent sous forme de cadeau, voilà le petit présent, le petit cadeau, peut-être des petites gratifications ou des bonnes nouvelles qui peuvent arriver. Et puis également le présent, ici et maintenant, je suis ici et maintenant. Donc une invitation à rester bien centré sur vous-même au niveau professionnel, à ne pas vous éparpiller, à rester ici et maintenant, à ne pas trop vous projeter dans un futur, qui reste de toute manière futur, qui ne se produira peut-être pas, parce que tout est en mouvement, constant, tout change tout le temps, donc ce que vous pensez qui va arriver n'arrivera peut-être pas ou pas sous la forme à laquelle vous aviez pensé. Et ne pas non plus, retourner dans le passé, qui peut vous faire, vous sentir mal avec des émotions négatives et cetera. Donc, ne plus, vous remémorer un passé douloureux, ne pas vous projeter dans un futur qui peut être angoissant, qui peut être stressant, mais restez ici et maintenant parce que c'est le seul moment que vous vivez réellement. Donc centrez-vous sur vous, centrez-vous aussi sur ce que vous faites au niveau professionnel maintenant. Ça aura son importance au mois d'avril. Et puis au niveau financier, hop là. Alors au niveau financier, eh bien vous avez des belles cartes, hein. Alors, la carte changement, eh bien, vous indique qu'il va y avoir un changement qui sera certainement positif puisque vous avez la carte bonheur qui l'accompagne. Comme je le disais juste auparavant pour le domaine professionnel, eh bien oui, le changement, il n'y a que ça de constant finalement, parce que rien ne dure longtemps, rien n'est fixe, rien n'est figé. La vie est en mouvement constant. Donc au niveau professionnel, eh bien, au niveau financier, pardon, il y aura du changement, la roue tourne quelque part et vous allez entrer dans une période positive au niveau finance avec, peut-être des petits cadeaux, des petites rentrées d'argent ou des signatures de contrats qui vous permettront, d'obtenir, des finances, peut-être des signatures de prêts, des accords de prêt, peut-être la vente, d'une maison, des placements financiers qui vous rapporteront de l'argent. Voilà, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi, mais en tout cas au niveau finance, ça sera positif pour vous avec la carte bonheur qui vous dit: «Je m'épanouis et je me réalise». Donc une période où vous allez pouvoir avec vos finances peut-être, mettre, à jour, certains projets qui étaient laissés de côté faute de finances et vous allez peut-être pouvoir les réaliser au cours du mois d'avril parce que vous aurez, les finances pour le faire. Donc, du positif pour vous au niveau des finances au mois d'avril. Ensuite, la carte conseil qui est tirée, du tarot zen d'Osho, c'est la carte l'harmonie, la numéro 10, au niveau des émotions, donc l'harmonie. Alors, un commentaire donc sur le livre, il est dit: «L'expérience méditative du retour au cœur ne peut être ni saisie intellectuellement ni forcée. Elle survient de façon naturelle à mesure que vous entrez en résonance avec les rythmes de vos propres silences intérieurs.
Le visage de ce personnage reflète la douceur et la délicatesse de cette expérience. Les dauphins qui émergent du cœur dessinent un arc avec le troisième œil. Ils représentent l'enjouement et l'intelligence qui viennent à nous lorsque nous sommes centrés dans notre cœur et lorsque nous pouvons nous relier au monde à partir de ce centre. Essayez de devenir plus doux et plus réceptif et une joie inexprimable vous attend très près de vous. Personne ne peut vous y conduire, mais si vous la trouvez, les mots vous manqueront pour la décrire. Elle est là, au fond de votre cœur, mûre et prête à être découverte. L'harmonie. Écoutez votre cœur, laissez-le vous guider, quel qu'en soit le prix. L'état de la simplicité absolue est l'harmonie entre le tout et le rien. Être simple est difficile, car vous devez renoncer à tout ce que vous avez. Pour être simple, vous devez tout perdre. Pour ne rien perdre, les gens préfèrent être compliqués et oublient par conséquent comment être simple. Mais il n'y a qu'un cœur innocent qui vibre à l'unisson du divin. Un cœur simple chante en profonde harmonie avec Dieu. Pour atteindre ce stade, vous devez commencer par trouver votre cœur qui palpite à votre propre rythme, celui de votre intérieur. Voilà pour le conseil d'Osho, un joli conseil. Voilà, donc il s'agit d'un tirage général, donc vous pouvez également regarder la vidéo qui concerne votre ascendant pour en savoir un petit peu plus. Et puis si vous souhaitez votre guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous remercie pour votre inscription, pour vos abonnements, pour me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. En vous abonnant, eh bien, vous êtes avertis des nouvelles vidéos qui sortent. Voilà, encore un excellent mois d'avril et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.